Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message qui va vous accompagner, l'énergie, voilà, qui va vous accompagner avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir comment ça se... Je vais reprendre. Ça va pas du tout. Je vais y arriver. Allez, l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Ensuite, le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la yaské. Et ensuite, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du murmure de nos anges. Ouh, c'était laborieux, mais on y est arrivé. Voilà pour le programme, mes amis béliers. Je vais y arriver, je vais y arriver. Il y a des jours comme ça. Mes amis béliers, je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous et merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis béliers, dernière chose très importante, bien entendu, ça reste des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis vous croisez les infos, vous prenez les messages, puisque c'est là pour ça, c'est là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité, les amis, au quotidien, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va. C'est parti. Pour nos amis béliers, semaine du 4 au 10 avril. Qu'est-ce qui attend de nos amis béliers? Oh non, il y en a trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Il y en a deux. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, je prends les deux. Le 6 de denier, le monde est beau, regarde la transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe, les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Magnifique. Et l'as de denier, eh ben dis donc, beau départ dans la matière, dirons-nous, suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à une autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vie, de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Waouh, c'est magnifique. Bon, eh ben ça va avec vos énergies de printemps et le fait d'être dans votre période d'anniversaire. Très bon anniversaire, mes amis béliers, sur la fin et le renouveau finalement d'une nouvelle année, tout simplement. Allez, on y va. Pour nos amis béliers, semaine du 4 au 10 avril, qu'est-ce qui les attend? L'hérédité. L'ouverture. J'ai l'impression que c'est... Excusez-moi, j'ai l'impression que c'est un peu trop près. Je me sens un peu... J'espère que ça ne va pas trop décaler dans le cadrage. Pour nos amis béliers, le changement. L'enfermement, ok. Et la loi, très bien. Bon, mes amis béliers, il y a des choses à saisir là. Vraiment, ça va être important de les saisir, de les voir. Avec l'hérédité, on vous dit qu'il y a quelque chose sur votre chemin ici qui vous est présenté. Alors, c'est tangible sans l'être. Je vous explique. En fait, c'est quelque chose qui est en miroir avec le level en fait de où vous en êtes. D'accord? Vous avez de la richesse intérieure, vous avez beaucoup de choses, comme vous le dit le 6 de denier, le monde est beau, regarde. Ça va être le principe que il y a des choses sur cette semaine à saisir, mais il va falloir les voir avec ces yeux-là. Donc, il y a une idée d'être dans la valorisation de soi, dans le fait de comprendre qu'aujourd'hui, où vous en êtes, vous n'êtes pas au même endroit que hier, qu'avant-hier. D'accord? Il y a cette notion d'avoir que ce qui est à l'extérieur de nous est le reflet de notre intériorité. Si vous vous estimez en termes de richesse intérieure, que vous avez beaucoup de choses à l'intérieur pour réussir, pour faire votre vie, que vous êtes une belle personne, que vous avez beaucoup de choses, vous voyez, d'être dans l'estime de soi, vous allez
clairement voir très rapidement les choses autour de vous, déjà ce qu'elles sont, pour être en mode gratitude, vous voyez, déjà du plus petit que vous avez, de se contenter déjà du plus petit que vous avez et de ce plus petit de le transformer ou bien de voir des nouvelles choses. D'accord? En lien avec aujourd'hui votre prisme, les yeux de ce que vous êtes aujourd'hui, vous voyez? Par rapport à ce que vous n'étiez pas hier, que vous ne pouviez pas voir. Parce que c'est comme ça, vous voyez? Il y a cette notion de confiance et d'estime de soi importante ici. L'hérédité, ça fait vraiment partie de votre chemin. Vous avez peut-être aussi pour certains, effectivement, une somme d'argent. Hein, c'est possible qui vous est attribuée ici. Ok. Clairement, on vous dit l'état d'esprit, les ouvertures. Les ouvertures. Là, cette semaine, il va falloir être en mode open your eyes. Regardez toutes les occasions à saisir pour transformer. Il y a une notion de destin vraiment importante avec ces deux cartes ici, sur lequel vraiment va falloir voir qu'il y a des portes à ouvrir. Mais la clé, c'est vous qui l'avez. C'est votre prisme, c'est votre vision, comment vous vous sentez et comment vous pouvez voir les choses se transformer. Vous voyez? Comment vous pouvez voir les choses pour les transformer, pardon. Vous voyez l'idée? Ça va être important là, d'être dans les yeux de l'accueil, de l'ouverture et de saisir. Bon, bah parce qu'il y a du changement, les amis. Hein. Il y a du changement là qui se présente, c'est génial. Hein. Il y a un très beau changement. Et le changement, en plus, il est vraiment pour quelque chose de durable. Hein. Ce changement, regardez, alors je vais vous expliquer pourquoi je vais vous dire ça, mais d'abord, regardez le changement, ça va être quelque chose qui va mettre du temps. On n'est pas sur quelque chose, c'est ce que je vous dis en fait, on n'est pas sur quelque chose qui va arriver sur un plateau et qui, clac, change d'un coup. Mais par contre, évidemment que ça peut faire ça, mais c'est les prémices. Et ça va vraiment s'installer sur les saisons. Vous voyez, ça va prendre son temps. Mais bon, on le sait, hein, ce qui démarre comme des feux de paille, la plupart du temps, c'est un feu de paille. Et ce qui démarre doucement s'ancre dans le temps. D'accord? Alors oui, il va falloir vous introspecter à des moments donnés sur cette semaine. Parce qu'effectivement, il va falloir regarder le changement que vous avez effectué, les changements que vous avez effectués sur l'année dernière jusqu'à ce printemps. Depuis le printemps dernier jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez fait. C'est là que vous allez réussir à trouver la clé de votre richesse intérieure. Ok ? Bon, ça vous amène quand même à la loi. Hein. C'est quelque chose ici qui va venir apporter un équilibre ou encore plus d'équilibre dans la situation ou dans votre vie. Et on a quand même la justice divine. Donc là, à partir du moment où vous allez ouvrir ces portes, en fait, les énergies, elles vont se clac, 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 vous voyez, comme un effet domino, tout simplement. On n'attendait que vous. J'adore. Ok, on va voir avec la liasquée. Pour nos amis béliers, semaine du 4 au 10 avril, s'il vous plaît, sur l'hérédité et l'ouverture. Ah oui, hein, il y a les parts d'ombre, hein. Il faut tourner le dos. Hein. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est vraiment ça. Les amis, prenez le temps. J'ai envie de vous dire, si quand vous écoutez mon tirage sur, soit si vous l'écoutez avant ou bien sur cette semaine-là, vous l'écoutez à ce moment-là, prenez un temps d'abord pour travailler sur votre estime de vous, sur votre valorisation, équilibrer votre intérieur ici. Ça va être important parce que vos parts d'ombre, ici, elles peuvent vraiment... déjà être libéré. Clairement, vous pouvez y tourner le dos. Il y a peut-être des choses aussi à tourner le dos pour aller saisir ces ouvertures où on vous montre qu'il faut laisser partir quelque chose, que c'est derrière, c'est fini, pour aller ouvrir quelque chose d'autre. Mais dans tous les cas, vos parts d'ombre ici, elles flottent au-dessus et c'est le moment de se rendre compte. C'est pour ça que ça va être important vraiment de refaire un check de tout ce que vous avez évolué. Et pas, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Non, regardez tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez évolué, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris. Regardez la force que vous avez mis dans chaque épreuve que vous avez dépassée, mais aussi les belles choses que vous avez saisies et créées. Pour vraiment équilibrer votre richesse intérieure, votre estime de vous, votre confiance, pour mettre une bonne fois pour toutes ces choses-là et vous dire hey, « je suis arrivée là en fait. Je suis arrivée aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, j'y suis arrivée. Donc aujourd'hui, et ce que je vais construire demain, ce sera encore mieux parce que j'ai dépassé déjà tout ça. Et j'ai créé aussi tout ça en termes de beauté. Et je vois bien que ça perdure dans ma vie et que j'arrive à les garder. Et que j'arrive à continuer avec tout ça. Qu'est-ce que j'en fais? Je stagne là-dessus et je reste au même stade où j'avance aujourd'hui et je veux évoluer. Allez, on met ça derrière là. Ok? Il y a un petit travail sur l'ombre encore à effectuer là. Mais c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant, ouais. Vous avez déjà fait beaucoup en fait. Ouais, vous voyez? On vous dit l'automne encore, on vous dit que c'est un grand oui. Lâchez prise les amis, laissez ce qui est derrière. C'est une nouvelle année pour vous.
Lâchez, bah, clairement vous êtes sur votre anniversaire, lâchez ça. C'est peut-être depuis l'automne qu'on vous montre ce qu'il y a à lâcher. Peut-être que vous avez commencé la notion de détachement, la notion de lâcher prise depuis l'automne. Vraiment, laissez ça derrière. C'est terminé, c'est plus vous. Les amis, c'est plus vous. Les choses que... j'ai une amie qui est bélier d'ailleurs, et qu'on a fait son anniversaire ce week-end, quand elle l'écoutera en fait le week-end d'avant. Bon anniversaire. Elle m'a dit la dernière fois, je lui disais, mais tu te rends compte, avant j'aurais réagi comme ça, nanani, moi normalement je suis comme ça. Elle me dit, mais t'es plus comme ça en fait. C'est ça qu'il faut que tu te dises en fait, c'est fini ça. Tu n'es plus comme ça. Et là j'ai fait, ah mais oui. Vous voyez, quand je vous dis qu'on vit tous les mêmes choses et que moi je vis les mêmes choses que vous, c'est vraiment ça, vous voyez. Et là j'ai fait, mais oui, évidemment. Donc maintenant c'est ça moi, c'est plus ça. Arrête de te référencer au passé en fait. Sur l'enfermement. Ah oui. Bon. Oui, effectivement, hein. Les amis, ne vous faites pas manipuler par votre ego, par le passé. Et en fait, si vous voulez, je vois plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, vous pourriez vous faire manipuler par votre part d'ombre ici, que vous avez du mal à laisser derrière. Alors, c'est pas, attention, hein, c'est pas un jugement, hein, c'est que exactement ce que je viens de vous dire avant, vous vous référencez encore ou vous laissez vos automatismes d'avant alors que vous avez déjà travaillé dessus. Donc là, il y a un effort à fournir là-dessus, premièrement parce que ça pourrait vous manipuler. Et de fait, votre prisme serait celui-ci et vous auriez l'impression que ce qu'on vous présente là sur cette semaine, qui peut vraiment être des ouvertures, vous seriez avec ce prisme de « mais ça, ça me trompe, il y a quelque chose, je sais pas, il y a encore quelque chose, ça va me manipuler, c'est pas là pour… dans le côté lumineux, vous voyez ?» Vous allez voir le côté dark de chaque chose et ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Parce que là, il y a vraiment un nouveau départ dans la matière avec l'as de denier. On vous dit avec le 6 de denier, le monde est beau, regarde la transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe. Les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie. La sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Mais il faut encore pouvoir les voir. S'autoriser à les voir. Et si on est dans le prisme de l'ego, dans le prisme de l'auto-sabotage, on ne le verra pas. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ok, avec le VRP ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va rapidement. Il y a un mouvement, il y a peut-être un déplacement aussi physique hein, avec le VRP. Vous savez, le VRP, ça peut parler aussi de métier, si ça vous parle ou ça parle peut-être d'une personne hein, ou d'une situation dans ce message. C'est tout ce qui va être avec la notion de déplacement. Vous voyez, beaucoup de déplacements géographiques. Ouais. Ok, on va aller voir le développement personnel pour vous. Pour nos amis béliers. Allez, semaine du 4 au 10 avril. Je suis soutenue. Ouais. Vous allez recevoir de la guidance, ça va vous aider. Et je suis authentique. Il y a vraiment, vous voyez, on vous amène à être plus authentique avec cette semaine. Hein. Ça va un petit peu vous, comment dire, ça va un petit peu vous challenger, mais c'est pour lâcher les derniers trucs là. Pour lâcher les derniers trucs que depuis, je pense que depuis l'automne, hein, vous travaillez dessus ou sans vous en rendre compte, refaites le chemin, mais je pense que depuis l'automne, il y a quelque chose qui pousse à être libéré, vraiment, et qui peut-être s'est présenté sous différents formats ou des répétitions de même situation pour que vraiment là, vous compreniez que là, ça y est, c'est bon, on part sur un nouveau départ, on laisse ça. Je suis soutenue, clairement, vous allez recevoir de la guidance. Demandez. Si à des moments donnés, vous voulez travailler sur, vous vous rendez compte de ça, de ce que je suis en train de vous dire, ou vous voulez travailler dessus, demandez à vos anges, à vos guides, à l'univers, à Dieu. Demandez à ce que pendant la nuit, par exemple, ou la journée, qu'on vous apaise, qu'on vous montre ce que vous devez lâcher définitivement, choses comme ça, vous voyez. Demandez de l'aide parce que là, franchement, vous allez en avoir pendant cette semaine. Ça peut être donc en aide énergétique comme celle-ci. Ça peut être aussi le fait de libérer quelque chose. Donc, vous vous apportez à vous-même un rituel, quelque chose, vous voyez, l'écrit, peu importe. Et puis également, prêtez attention quand vous parlez de ces parts-là ou de ces choses-là, et vous savez de quoi je parle, je pense.
Prêtez attention à ce que les gens vous répondent, à les situations qui viennent à vous. Aussi, quand vous avez fait votre demande, ça va vous aider à mettre le doigt dessus. D'accord? C'est pour vraiment aller vers votre plus grande authenticité. Votre authenticité véritable, tout simplement. Pour vivre les choses sans prisme, sans ce prisme, sans cet auto-saboteur, plus sereinement, plus en paix. Vous voyez? J'adore cette carte de l'authenticité parce que vous voyez... Elle aurait pu être dans son plus simple appareil. L'authenticité, finalement, c'est ça aussi, c'est la vulnérabilité, c'est le fait d'être dans son plus simple appareil. Et non, vous voyez, elle est extrêmement magnifique. Pourquoi? Parce que son authenticité à elle, c'est pas juste blanc ou blanc ou noir. C'est une multitude de palettes de couleurs, c'est une multitude de détails, mais qu'elle ose mettre à l'extérieur d'elle et le porter sur elle. Vous voyez? J'adore cette carte, je la trouve magnifique. Ok, on va aller voir le pro pour vous, mes amis béliers. C'est parti. Pour nos amis béliers, semaine du 4 au 10. Le rêveur, retard interne, ouais. Ose dès maintenant, le chakra racine. Alors, si ça vous parle au niveau du pro, là, clairement, il est grand temps, les amis. Si vous avez quelque chose en tête, un rêve, une envie, un désir, quelque chose, là, il va falloir mettre dans la matière, là. C'est parti, là. Il y a des opportunités, il y a des ouvertures pour que les choses, elles se transforment et que vous fassiez un nouveau départ sur le sujet, dans la matière. Mais c'est vraiment, c'est pas un petit truc, là. Hein. C'est vraiment, vous pouvez ancrer quelque chose d'important. La seule personne qui retarde les choses, c'est vous. Le retard interne, c'est vraiment vous, là, depuis l'automne. Il y a quelque chose au niveau du pro, ici, qui ne demande qu'à être manifesté, mais c'est votre auto-saboteur ici qui a du mal. On vous dit, ose dès maintenant avec le chakra racine. C'est le chakra directionnel, c'est celui qui ancre dans la matière, vous voyez, qui prend la direction de. Là, on vous dit, allez-y, il y a des opportunités à saisir, virez-moi cette espèce de prisme d'auto-saboteur qui vous dévalorise et qui a du mal à passer à l'action parce qu'il vous dit, ah mais c'est pas encore ceci, c'est pas encore assez cela, je ne suis pas encore ce... Stop, stop, d'accord? Vous avez toute la richesse intérieure et nécessaire pour le faire. Demandez de l'aide. Demandez, vraiment. Et restez, dès que vous osez, dès que vous y allez, restez dans votre authenticité. Vous savez, ce fameux... Il faut que je trouve le terme de ce que je veux dire à chaque fois avec ça. Le baromètre. Le baromètre de votre cœur et de vos tripes. Pas celui du mental. Le baromètre de votre tripe, il vous dit oui, non. Votre cœur, il vous dit ça me fait vibrer, ça me fait pas vibrer. Ensuite, on voit, avec ces deux baromètres, comment on fait pour mettre ça dans la matière. Là, vous êtes authentique. À votre manière. Ok? Allez, on y va pour le sentimental. Pour nos amis béliers. Ouf, non, c'est moi qui les ai perdus. Hop. Allez, semaine du 4 au 10. Concrétisation des projets et dépendance affective. Ok. Pour nos amis béliers. Semaine du 4 au 10 avril, s'il vous plaît. Ok, très bien. Très bien, ok. Alors, bon, je pense les amis béliers, hein, que clairement là sur cette semaine, il y a vraiment une pièce du puzzle qui vous manquait. Pour moi, la pièce du puzzle, elle est de deux manières. La première, ça va être que à l'extérieur, que vous soyez en couple célibataire avec une personne dans le cœur, à l'extérieur, on va venir vous proposer des ouvertures dans votre situation qui clairement étaient des pièces du puzzle qui vous manquaient pour aller dans la construction, dans le fait de construire quelque chose, d'avancer sur votre vie sentimentale. D'accord? Ça va être la première chose. Mais le revers de cette pièce, du puzzle qui manquait, c'est qu'on va vous montrer aussi ce que vous avez à lâcher pour accepter et faire venir cette pièce. Cette pièce-là,
manquait auparavant parce que vous n'arriviez pas à lâcher. Et vous travaillez ça depuis l'automne. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'atteindre ça. Donc ça va être un peu le double truc. C'est pour ça que je vous dis, travaillez d'abord sur votre estime de vous ici, sur votre valorisation personnelle et votre richesse intérieure, parce que vous pourriez, avec ce prisme, ne pas voir cette pièce du puzzle, cette ouverture, vous voyez, qui manquait. Parce qu'on vous parle quand même du fait que la foi soulève des montagnes, donc la foi en vous, la croyance que vous êtes une belle personne, que vous avez des valeurs, que vous méritez d'être aimé, vous méritez que votre amour que vous donnez beaucoup, donc en retour vous méritez la réciprocité, etc., etc. Et que tout ça, les amis, si vous en êtes arrivé là, c'est parce vous avez eu comme tout le monde des épreuves. Mais ces épreuves, elles ne sont pas là pour être là indéfiniment et que ça ne s'arrête pas. C'est pour vraiment vivre pleinement la magie de la vie. La magie de cette pièce du puzzle qui manque. On ne va pas rester sur tout ça, quoi. Hein. On avance, vous voyez. D'accord ? Donc ici, c'est vraiment l'objectif de cette semaine, de ce qui va se passer ici. C'est de lâcher ce revers de médaille pour comprendre que cette pièce, elle peut rentrer dans votre puzzle pour aller vers la concrétisation de ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Mais pour ça, il faut se rendre compte que les épreuves, c'est des épreuves, mais pour apprendre et pour dépasser quelque chose. Et donc lâcher une manière de faire, une croyance, quelque chose qui manipule votre ego et qui reste quand même un peu dans la manipulation. Parce que indirectement, quand on est manipulé par son ego, sans s'en rendre compte, on manipule aussi l'extérieur. Vous voyez ? Il y a une dépendance à quelque chose que vous faites régulièrement qui est à lâcher dans votre relationnel. Pour vraiment toucher là et être dans l'amour passionnant, envoûtant, mais pas dans le côté négatif, vous voyez, de la passion qui peut être dévorante, mais non, équilibrée dans la magie des choses, vous voyez. Alors, ce que je ressens ici, hein, c'est que clairement ici, ça fait quand même quelques mois que vous travaillez sur la dépendance affective. La dépendance affective, c'est le masque de l'ego que l'on prend quand on a la blessure d'abandon, peur d'être abandonné. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça se traduit par soit la dépendance affective, soit l'hyper-indépendance. Donc regardez un peu sur vos schémas relationnels. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce goût-là qui demande là vraiment à être nettoyé, à être terminé ici pour que ce ne soit plus un prisme à travers lequel vous recherchez et vous... La dépendance affective, c'est quand on en demande beaucoup à l'autre, mais qu'on n'arrive pas à se donner son propre amour. Et du coup, on accepte des choses, mais ce n'est jamais suffisant. Et on accepte des choses parce qu'on n'a pas assez de mérite de soi. On n'a pas assez d'estime de soi qui nous dit « je mérite ça ». Et pas en dessous, ou moi je veux obtenir ça, je veux être comme ça. Vous voyez, on perd un peu son individualité parce qu'on a peur, on a besoin de quelque chose, d'un amour pour se définir. Je sais que c'est pas simple hein, ce que je suis en train de dire, attention. Je dis pas qu'on n'a pas besoin des autres, parce que pour moi sur ce point je ne suis pas d'accord. C'est bien d'être dans la complétude, c'est bien d'être dans l'individualisation, faut pas s'oublier, tout ça, mais après c'est important aussi de partager. C'est toute la différence entre la dépendance et le partage. On vous dit d'être un petit peu patient, qu'il va y avoir une certaine attente, mais cette attente, c'est pas attendre quelqu'un, attendre quelque chose. C'est que pendant cette période de patience, il va falloir être patient avec vous et patient avec l'autre et la situation. Parce que comme je vous l'ai dit, ce qui démarre trop vite, c'est comme des feux de paille. Ici, il y a une idée de patience dans ce que les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Magnifique! Allez, on termine avec le petit conseil de la Good Quantic Box, les amis béliers. Semaine du 4 au 10 avril. Vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre, car votre blessure d'abandon, imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative non libérée cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelles clés d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. C'est exactement ça, les amis. On termine avec un petit murmure de nos anges. Pour nos amis béliers, semaine du 4 au 10. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu recherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Ah, c'est marrant, c'est ce que vous disiez le 6 de denier tout à l'heure.
Magnifique. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis béliers. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter ou partager si le cœur vous en dit, les amis béliers. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.